Bonjour, bienvenue sur Sandales et Randonnées. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon kit pour faire la vaisselle. Vous allez voir, c'est léger, c'est pratique. On peut laver la vaisselle et encore d'autres choses avec. Je l'ai élaboré exprès pour vous, donc regardez, ça va certainement vous intéresser. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit vaisselle que j'ai élaboré pour faire la vaisselle parce que j'avais toujours un problème, c'est quand par exemple je fais mon chili, donc vous pouvez trouver la recette sur mon blog, et bien après pour nettoyer c'était pas facile. Si on fait des choses un petit peu grasses, un petit peu collantes ou qui sèchent un peu, quelquefois la popote n'est pas très bien nettoyée, on peut nettoyer avec de la terre comme certains le préconisent, mais si vous êtes dans un endroit bien herbeux où il n'y a pas de terre ou que vraiment c'est la sécheresse comme l'été dernier, pour arriver à trouver de la terre pour nettoyer votre gamelle, bonne chance. Donc voilà, cet hiver, j'ai travaillé et j'ai essayé de trouver des solutions pour faire un produit vaisselle qui soit facile à transporter, voilà, qui soit pas trop lourd et qui soit quand même en produit naturel. Donc dans mon kit vaisselle, il n'y a que des produits naturels, un tensioactif, du vinaigre blanc et des huiles essentielles. Donc voici ma petite boule à vaisselle, voilà, avec sa cordelette pour pouvoir la suspendre pour la faire sécher. Vous pouvez aussi la ranger dans son sac, qui lui est en toile de jute avec une petite cordelette en lin. Et on peut également le faire sécher comme ça, accroché au sac à dos ou à votre fil à linge. Voilà. Avec, il y a une éponge avec une petite cordelette qui elle est en espèce de plastique mais qui est de la récup. C'est un morceau de corde pour les bottes de foin. Donc ça c'est récupéré et réutilisable. Une fois que votre éponge est usée, vous pouvez reprendre votre ficelle et la remettre sur une autre éponge éventuellement. Voilà. Donc maintenant nous allons passer à la démonstration. Voilà, donc j'ai mangé, j'ai fait mon chili, ma gamelle est sale, ma popote, là il y a un petit peu d'eau due à la condensation, et puis voilà, j'ai tout mangé, hein. Il reste juste un petit peu de jus, c'est tout. J'ai mon torchon, ma petite éponge et mon produit vaisselle. Là c'est ma gourde, voilà, donc j'ai un petit peu d'eau, il faut quand même un petit peu d'eau, hein, évidemment. Voilà, donc je vais mouiller un petit peu mon éponge. Inutile de mettre trop d'eau. Voilà, mon éponge est suffisamment mouillée. Je vais frotter sur ma petite boule. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire ma vaisselle. Par contre, évitez de faire votre petite vaisselle près d'un cours d'eau, parce que même si ce sont des produits naturels, il y a quand même dedans des huiles essentielles. Je suis pas sûre que les poissons apprécient vraiment les huiles essentielles. C'est pas polluant, mais c'est pas non plus forcément très cool pour les poissons, le produit vaisselle. Voilà, donc là j'ai repoussé un petit peu mon éponge. Maintenant j'ai juste à mettre un petit peu d'eau dans ma gamelle. Voilà. Voilà, je jette mon eau. Un petit peu d'eau. Voilà, très peu d'eau parce que après, hein, vous savez que l'eau, quand on est en rando, ça peut être très très précieux. Donc juste un petit peu pour rincer. Voilà, ça suffit. Pas besoin de prendre. Faut être économique en eau. C'est pour ça que ça mousse très peu. La mousse ne lave pas. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. On a toujours l'impression que si ça mousse pas, ça lave pas. Mais non, pas forcément. Et puis plus vous avez de mousse, plus vous allez être obligé d'utiliser de l'eau. Parce que la mousse, on ne peut pas s'en débarrasser. Donc c'est bien gentil la mousse, mais bon. Après, on est bien embêté avec toute cette mousse. Donc voilà. Et
démonstration, vous voyez, c'est tout propre. Voilà. Mon couteau est propre, ma fourchette est propre. Avec mon petit torchon, je peux essuyer un petit peu, hein, si je veux, ou je laisse sécher, tout dépend du temps. Je peux remettre ma petite boule à vaisselle dans son petit sac. Je referme. Si j'ai peur que ça mouille un peu dans mon sac, eh ben je le suspends à mon sac à dos et ça va sécher comme ça tranquillement. Pendant que vous marchez, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je vends ce petit kit vaisselle. Donc, le petit sac en toile de jute que j'ai fabriqué moi-même. La petite boule que j'ai fait aussi moi-même exprès pour vous. Alors, il peut y avoir différents parfums. Hein, parce que suivant les huiles essentielles que j'utilise, ce ne sera pas tout à fait le même parfum. Ce ne sera pas beaucoup parfumé, juste un petit peu, juste ce qu'il faut pour que ce soit sympa. Il y a aussi également un petit peu d'huile essentielle de tea tree. Ça, c'est pour vos mains, c'est pour qu'elles restent douces et agréables et que ça ne vous irrite pas la peau. Faites quand même un petit essai avant de partir, parce que si vous êtes allergique aux huiles essentielles, on ne sait jamais. Hein, voilà. Normalement, il n'y a pas de souci, mais il y a des gens qui peuvent être un petit peu sensibles aux huiles essentielles. Et puis avec la petite éponge. Alors, le petit sac avec la boule à vaisselle, plus la petite éponge, pèse 34 grammes. C'est tout. L'ensemble, 34 grammes. Et puis, bon, bah, ça se range dans la popote, hein, sans problème, avec le reste. Hein. Sachez qu'avec mon kit vaisselle, moi, je me lave les mains aussi. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on a vraiment besoin de se laver les mains quand même très régulièrement, même en randonnée. Hein. Et je fais aussi le lavage de mes vêtements. Moi, je prends des vêtements de base qui ne sont pas forcément très chers. Donc, j'ai jamais eu aucun souci. Mais bon, faites un essai quand même, on ne sait jamais, parce qu'à la base, moi je l'ai fabriqué pour laver la vaisselle, pas pour laver les vêtements. Moi je vous dis, je fais ces 3 choses avec mon petit kit vaisselle, donc comme ça j'emmène rien de plus. Je vous ai préparé un petit papier, voilà, hein, avec quelques petites explications, quelques petites recommandations, pour accompagner un petit peu ce que j'ai fabriqué. Voilà. Je vous remercie, à très bientôt et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si mon kit vaisselle vous intéresse, vous pourrez le retrouver sur sandalrandonnée.fr. Vous pouvez aussi me contacter. Alors en attendant, je vous mets le lien. N'hésitez pas, allez-y, partagez avec vos amis. Donc à très bientôt.